Table ronde, table ronde. Madame, Messieurs, bonsoir. Comment trouvez-vous la marche de la RDC à une année des élections présidentielles et législatives? Nous allons en parler dans cette émission. Vous le savez, la situation sécuritaire pose toujours problème. Bunagana a toujours occupé. L'Ouest en ébullition avec les conflits communautaires entre les Téké et les Yaka. Quelle pourrait être la vraie solution? Nous allons tenter de répondre à cette question. On va revenir sur les nominations au sein de l'armée avec un nouveau chef d'état-major général des FARDC. Nous parlerons de l'Union sacrée de la nation. L'Union sacrée de la nation, quel pourrait être son avenir? Notre invité ce soir, c'est M. Gabriel Mokia, mais cette émission est co-présentée par deux personnes. Je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai avec Nicole Pochot qui présente Tac au Tac Magazine. Bonsoir Nicole. Bonsoir Ambroise. Bienvenue. Merci. Merci. Et notre invité qui n'est plus à présenter, c'est M. Gabriel Mokia, président du UMDECO. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes à la barre devant deux personnes. Oui, mais je suis habitué. Donc c'est Tac au Tac Magazine et Table Ronde à la fois. Ouais. Les deux m'ont toujours réussi. Ah. Donc, Tac, Table Ronde. Tac, Table Ronde, il va savoir que Gabriel Mokia est là. Alors, avec vous, on va un peu réfléchir sur l'aspect sécuritaire du pays, mais on ne va pas oublier votre situation. Que dit la justice par rapport à la situation de Gabriel Mokia, par rapport à ses maisons, à sa créance? Nous allons en parler dans cette émission. Première question, c'est la situation sécuritaire. Gabriel Mokia, est-ce que le pays est en guerre, oui ou non? Le pays est en guerre. Avec les gens qui sont venus de Rwanda. Pendant qu'on se battait, il y a une autre force de M23 qui s'est ajoutée. Donc on a ici deux triple combats. Les Ougandais d'un côté, les Rwandais d'un côté, et les M23 est venu de nulle part d'un côté. Donc, les Ougandais sont venus nous aider apparemment. Ils ne sont pas venus nous aider, ce sont des complices. Les Ougandais sautent avec les Rwandais. Le fils de Museveni est parti un jour au Rwanda, chez Kagame. Il est allé dormir même dans les lits de Kagame. Il était dans son bureau, il faisait tout. Il dit que c'est son oncle. Et l'oncle, quand il voit que c'est le petit oncle qui est arrivé, il le laisse faire tout. À quelques jours, les Rwandais sont entrés. Donc c'était un signe qui présentait que bientôt nous allons vous occuper. Les Rwandais sont entrés par le canal de M23. Ils sont en train de construire les murs avec les barres de fer. Bunagana est à eux. Donc ce n'est pas ce que l'aura désiré Kabila. Sa révolution avait dit que nous allons céder aux Rwandais et aux Ougandais 300 km à l'intérieur du territoire. Ça se concrétise apparemment? Ça se concrétise parce que comment voulez-vous qu'ils sont en train de mettre les fils de Balbéré dans notre pays, dans un territoire qu'ils ont pris comme ça gratuitement aux yeux aussi de tout le monde. Alors qu'est-ce que nous pouvons conclure par là? Vous confirmez l'information selon laquelle Bunagana est encerclé? Mais je ne peux pas confirmer l'information, mais l'information existe parce que nous sommes ici, nous vivons avec des forces. Le FARDC et le M23 dans notre territoire national. Ce qui est vrai que Bunagana est dans les médiums 23. Il est dans les M23. Si il y avait la force, on devait les déloger et qu'ils puissent jurer de ne plus répéter. Mais 10 ans après, ils sont encore revenus. Alors je ne sais pas qui sont derrière ces gens-là. Quelle force? Monsieur Gabriel Mokia, mais qu'est-ce qui explique la présence de rebelles rwandais dans nos territoires? Mais c'est ce qui un peu partout. C'est ce qui a été compris. On a quand même aussi de Bangui aussi. C'est ce qui a été compris. 300 km à l'intérieur du territoire congolais. Alors, maintenant, ils sont en train de revendiquer toujours leurs factures et l'accord de l'EMERA. Au PPRD, on n'accepte jamais ça. Hein. Quand on en parle au PPRD, on dit que non, c'est faux. Ça n'a jamais existé. L'auteur de l'infraction, il peut toujours nier. Comment il peut accepter que nous avons fait ça?
Mais il faut toujours nier ce qui est normal pour eux. Je le concède. Mais les réalités sont là. Nous sommes occupés. Et quand on est en train d'être encerclé, Mobaïbongo, Bandundu, partout, et que va nous rester? Bon, peut-être avec l'avènement des nouveaux chefs d'état-major, peut-être il y aura un changement. Dans Bandundu aussi, ce sont des rebelles rwandais? Oui. C'est conflit Tekeyaka. Le Oui. gouvernement dit qu'il y avait une main noire. Ce sont des mains noires, ce sont des Rwandais, parce que quand ils sont entrés ici avec... Oui, quand ils sont entrés ici avec le bétail, nous avons tous subi. Ils sont venus de très loin. Une force est venue dans notre pays avec le bétail, les vaches. On a parlé des gens qui sont venus avec des vaches, qu'on ne savait pas identifier exactement d'où ils venaient. On ne l'a pas identifié parce que même ils étaient au pouvoir. Alors, il faut les laisser à cet état. Maintenant que Félix est arrivé au pouvoir, il commence maintenant à montrer les griffes, que nous sommes là. Vous jouez avec nous, nous allons commencer à vous abattre. Nous tombons. Mais l'information officielle, c'est qu'il s'agit d'un conflit interethnique, intercommunautaire entre Teke et Yaka. On nous dit ça. Les Rwandais ont beaucoup de ramifications. Ah, ok. Donc aujourd'hui, ils peuvent provoquer une guerre, mais en réalité, ils disent que c'est entre eux. Ah, ok. Donc nous sommes infiltrés. Ils sont infiltrés. Même ici à Kinshasa, il y a l'infiltration. Mais les autorités sont en train de dormir. Ah bon? Tout ce que vous voyez ici comme Kuruna et vendeur de cartes prépayées, ça c'est une armée rwandaise. C'est une armée rwandaise. Mais quitte à nous et vous de fournir un effort pour qu'on commence à dénicher. Et on a alimenté, on a arrêté un fou avec une arme dans son sac. Bon, où est-ce qu'il a attrapé cette arme? Mais cela prouve à suffisance que le pays n'est pas bien organisé. Le pays n'est pas bien organisé. Donc les gens veulent seulement l'argent, mais ils ne veulent pas la sécurité. Oui. Le ministre de l'Intérieur fait-il bien son travail selon vous? Je ne sais pas, moi j'étais venu ici pour la sécurité du pays, on m'a réfuté. Mais maintenant, vous voyez ce qui se passe. Tout le monde est allé, même les autorités sont allées sécurité. Donc il ne faut pas dire seulement que le peuple est allé sécurité, mais c'est tout le monde. Cette fois-ci c'est tout le monde. Hein. Mais si un pays devient comme ça, un désordre partout comme ça, est-ce que... Alors, que faire? Que faire? Parce que vous dites là que tout le monde cherche l'argent, on a négligé la sécurité du pays. Et que faire? Faut-il se ressaisir de quelle manière? Faut-il des tables rondes? Faut-il des réunions? Faut-il approcher des opposants même pour arriver à parler le même langage et sécuriser le pays? Vous croyez qu'il y a des gens ici pour parler le même langage? Il y a les gens. Moi j'ai l'argent. Je veux prendre l'argent au ministère des Finances. Mais on me refuse. L'argent est là, on me refuse. Quelqu'un s'interpose. Il ne vous répond même pas, mais il commet des actes qui sont contraires à la vie. On nous laisse. Bon, comment je vais prendre de mon argent? Beaucoup d'argent. Mais et même ils prennent cet argent, ils vont cacher quelque part. Maintenant, le pays est à tête de rester coq vide. Alors, devant l'évidence, devant une guerre, comment vous allez vous battre? Vous allez acheter des armes avec quoi? On ne donne pas le moyen, le gouvernement ne donne pas le moyen. Le gouvernement ne donne pas le moyen, le gouvernement est devenu égoïste. La plupart des pauvres sont arrivés au pouvoir, maintenant ils veulent manger eux-mêmes. Alors, on les laisse manger, mais les réalités sont là sur le terrain. Nous sommes attaqués tous les jours, matin, midi, soir. C'est des pauvres hier qui aujourd'hui sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir. Ils ont besoin de la nourriture maintenant. Ils amassent de l'argent à tout moment. Et selon vous, qu'est-ce qui manque à l'armée congolaise pour qu'elle monte en puissance? Ça, c'est les chefs, les responsables de l'armée. Hein? Le président de la République est le responsable de cette armée. Cette armée maintenant avec ces nouvelles nominations, est-ce que ça peut changer quelque chose? Peut-être qu'il a changé de nomination pour changer la donne. Hein? Moi, je vois peut-être des nominations. Est-ce une solution? Peut-être que c'est la solution. Mais parce que les rebelles sont là. Lui, il a opté pour le changement du gouvernement, de l'armée. C'est qu'il a compris où il y avait des failles. Et maintenant, peut-être, l'armée va se revêtir de sa plus belle robe pour combattre. Bien avant ces nominations, il y a eu quand même d'abord des arrestations. Parmi des généraux, on parle du général Yav qui a été arrêté. Est-ce que vous estimez que l'armée était infiltrée à l'intérieur même et ce sont ces officiers qui mettent en difficulté la sécurité ou bien l'intégrité territoriale? C'est une vieille situation. On connaît que l'armée est toujours infiltrée. Quand on a fait des brassages ici, c'est pour brasser les Rwandais, les Ougandais et les Burundais. Ils sont dans notre armée. Mais comment les comprendre? La plupart sont des physionomies comme nous. Quand vous voyez des fois un Ougandais ou ceci, il est aussi comme toi.
Mais c'est pourquoi on dit, et puis ils portent toujours des noms de Katangé, de Luba et tant d'autres. Alors, quand on voit un tel nom, on dit non, c'est notre Ndekoyango. Alors, au reste, c'est l'Ndekoyango, or que c'était un rebelle qui est venu s'infiltrer dans l'Ndekoyango. Alors, comment on va faire? Nous subissons seulement. Nous sommes en train de subir la loi de la nature. Les étrangers infiltrés sont en train de causer du tort aux Congolais. Même les Congolais eux-mêmes qui sont au pouvoir, ils nous causent du tort. Ils ne veulent pas que nous puissions avoir de l'argent. Donc c'était un complot contre la République. On vous nomme comme un magistrat, comme un ministre, un général, or que vous avez une double mission. La mission de sauver vos frères et la mission de ridiculiser les Congolais comme nous. Alors, on peut bon parler dans vos émissions, on peut bon parler, faire tout, mais tout le monde écoute, ça entre ici et ça sort. Ce n'est pas leur problème. Mais nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons toujours commencer à parler. Parce qu'avec, grâce à nous, depuis l'aura Désiré Kabila, on a parlé, il y a eu trop de changements. Vous parlez, mais rien ne change. Non, mais maintenant ça va changer parce que nous sommes là des infatigables. Même l'argent ou pas l'argent, mais nous sommes là pour combattre. Nous avons, imaginez-vous combien d'émissions que nous avons payées depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes des héros quand même dans la presse. Parce qu'on a fait des choses impossibles. Il y a eu trop de changements. On ne croyait pas que nous on allait être des vivants, mais nous sommes là vivants. Nous luttons toujours, parce que nous ne sommes pas des corrompus. Gabriel Mokia, est-ce que vous estimez que cette situation sécuritaire peut favoriser un bon climat lors de la tenue des élections en 2023? Comment vous allez partir voter là où il y a les M23? Qui va aller apporter des isoirs et autres, et les bulletins? Donc, il faut privilégier les élections ou la paix? Ou la paix. Bon, maintenant il faut d'abord éradiquer, nettoyer d'abord, mettre la paix, après vous allez aux élections. Mais si vous mélangez la paix et les élections, alors comment vous allez vous assurer? Mais puisque pour avoir la paix, ça prend du temps, faut-il dire qu'il ne faut pas organiser les élections? Peut-être que ça s'est dit tout bas. Peut-être, c'est ça. Mais moi je ne confirme pas, mais peut-être. Parce que moi je maintiens... Vous êtes pour ou contre les élections 2023? Moi je suis pour les élections. Pour les élections. Mais je maintiens à ce que le président de la CENI, Denis Kadima, m'avait dit que préparez-vous, il y aura des élections. Moi-même j'étais là. C'est pas qu'il a parlé à l'air, moi-même. Oui, lors du cadre de concertation avec les partis politiques. Là, il a parlé, j'ai posé une question et j'ai compris. On m'a remis à ma place que ça va se faire, et ceci, et cela. Si votre parti politique a été omis d'être représenté dans tel coin, on va corriger son ministère de l'Intérieur de corriger. Et nous attendons ces gens de correction. Donc il a dit préparez-vous, il y aura des élections. Mais celui qui va organiser les élections, si vous dit préparez-vous, il y aura des élections, vous allez discuter avec lui. Donc vous allez vous contacter de ce qu'il a dit et vous commencez à vous préparer tel que nous le faisons. Donc ça risque d'être des élections pour certains coins et non pour d'autres. Pas pour Bunagana. Et pour Kwamoud, j'ai vu la gouverneure de la province du Maïdombe qui était quand même inquiète. Et elle est allée voir le président de la CENI pour voir si on peut enrôler la population de Kwamoud. Lui, le gouverneur, il n'a qu'à utiliser l'armée qui est à sa possession pour pouvoir chasser les rebelles, pour mettre la calmie dans ce coin. Un gouverneur ne plaît pas. Faites toujours un effort pour que son contrée, son coin puisse être à l'aise. Mais sous votre régime, Bunagana est parti. Hein? Mais ce qui gère, moi, c'est notre régime. Moi, je ne suis pas dans la gestion. J'avais demandé pour que je sois dans la gestion. Il a laissé ce pays intact, mais avec vous... Il n'a pas laissé ce pays intact. Il avait laissé la préparation de M23 en gesticulation. Ils étaient toujours au Rwanda. Avec lui, le M23 n'existait plus. Hein? Non, il existait toujours, mais c'est la communauté internationale qui est venue le disperser. Et 10 ans après, ils sont sortis, donc ils s'est préparé. C'est pourquoi le chef de l'ONU a dit l'M23 a une force que même la MONUSCO n'en a pas. Mais si le chef de l'ONU dit ça, vous savez pas que c'est très grave. Où est-ce que ces gens achètent ces armes qui sont très puissantes, sophistiquées, plus que les armes de l'armée congolaise? Plus que l'armée, même l'armée des Nations Unies. Même l'armée des Nations Unies. Je peux dire même plus que l'Amérique, parce qu'il a banalisé, il a ridiculisé tout le monde. Sauf l'armée de Poutine. Là, sauf l'armée. Là, il n'a pas parlé. Là, c'est
Parce que Poutine s'attend d'eux. Ah, s'attend d'eux. Gabriel Moki appuie Poutine. Oh, j'appuie. J'aime bien Poutine. Ce n'est pas un homme à badiner avec. Alors, que répondez-vous à tous ceux qui disent que non, le pouvoir de Fathi excelle dans l'amateurisme par rapport à la situation sécuritaire? Par rapport aux gens qu'il a nommés. L'état de siège, c'est comme si ça échouait. Par rapport aux gens qu'il a nommés, ce sont des amateurs. Ils sont venus chercher leur argent, mais ils ne sont pas venus pour protéger l'ensemble du territoire national. Ils sont là pour nous combattre, nous, les anciens d'ici. Hein? Quand on combat un ancien, alors qu'un ancien a l'expérience. Donc vous n'avez pas l'expérience. Donc c'est zéro. Donc ce n'est pas Fathi, c'est son entourage. C'est son entourage. Mais c'est lui qui nomme. C'est lui qui nomme ces gens. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire? Donc c'est Fathi le problème? Quand nous parlons, ces gens doivent écouter. Ils doivent écouter, faire un effort considérable. Mais quand on ne fournit pas un effort considérable, c'est-à-dire qu'on est complice. On est venu vendre des pays peut-être pour aller avec cet argent. Parce que l'Europe est bientôt en ébullition avec Poutine. Bon, là aussi vous allez mourir. Si vous fuyez, vous venez ici il y a les 1-23. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Alors, on parlait des élections tout à l'heure. Vous avez dit que vous vous en tenez à la parole du président de la CENI qui a dit qu'il y aura élection. La CENI est dans une mission de repérage des sites d'enrôlement des Congolais de l'étranger. Ils sont en Afrique du Sud, ils sont aux États-Unis, en France, en Belgique, ainsi de suite. Est-ce que vous trouvez que ça peut marcher, que les Congolais de la diaspora votent cette fois-ci? Qui termine d'abord à identifier des sites ici en République démocratique du Congo. Après, ils ont dit qu'il y aura 3 ou 4 pays en Europe seulement, où les habitants, les Congolais là-bas vont voter. Mais ça, c'est un travail de quelques mois. Hein? Mais il faut d'abord terminer ici. Ici, nous sommes à moins de 80 millions d'habitants. Mais ne négligez pas les Congos. Le Congo, c'est vaste. Il y a des endroits où la CENI n'arrivera pas. Comme les élections passées, la CENI a été défaillante à plusieurs endroits. Mais même maintenant, moi je ne crois pas. Admettons là où il y a les M23, comment la CENI va aller entrer là-bas? Et qui pilote cette province là-bas? Alors, celui qui pilote cette province, il n'a qu'à nous faire la cartographie exacte de l'endroit. Nous allons, si on va voter ou pas. Mais si vous ne parvenez pas à faire voter les habitants sur place, et vous allez seulement chercher ceux qui sont à l'étranger. Dans l'Europe, selon vous, ce n'est pas une priorité? Mais l'Europe, ce n'est pas une priorité. Ils sont ici pleins à la présidence, ils sont à tous les travail. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Le pays est à cet état. Même les problèmes de Bunangana, ça ne concerne pas ces gens qui sont venus de l'Europe. C'est ça, nous avons dit au président de la République que vous avez commis une erreur. Ces gens-là sont venus comme un état de mercenaires chercher l'argent pour aller construire en Europe, aller acheter des maisons en Europe. Mais nous, notre argent, c'est pour acheter des maisons et vivre ici. On va mourir ici. Mais il faut dérégler quand même votre mesure. Voyez-nous les Congolais d'abord. Voyez-nous les Congolais d'abord. Comme avait dit ton père, les peuples d'abord. Ces peuples-là, c'est nous. Regardez d'abord, créer d'abord le climat, très bon climat aux Congolais d'abord. D'accord. Alors, oui, mais parlons-en quand même. Cette diaspora qui va voter, les présidents de la République qui se sont succédés auparavant n'ont pas osé faire voter les Congolais de l'étranger. Joseph Kabila ne l'a pas fait. Fathi veut le faire. Est-ce qu'il estime qu'il a une bonne réputation au sein de la diaspora, qu'il veut s'appuyer sur cette diaspora pour être réélu pour un second mandat? Lui-même aussi, il est diaspora. Diaspora, entre diaspora et diaspora. Ah, il y a un mariage. Il y a un mariage. C'était un diaspora. Donc il ne peut pas négliger ses amis diaspora. Mais en réalité, il devait d'abord voir la grandeur du Congo. Les Congolaises et les Congolais, nous sommes combien pour commencer à passer d'abord au diaspora? Alors, on parle de l'union sacrée des nations. L'union sacrée, dites-moi d'abord, l'union sacrée, qu'est-ce qui est sacré dans l'union? Mais je vois la jeunesse de l'union sacrée se réunir tous les jours, même maintenant là, chez moi, dans mon bureau. Je les ai laissé les bureaux, qu'ils se réunissent à tout moment. Qu'est-ce qui est sacré dans votre union là? L'union sacrée, qu'est-ce qui est sacré? On parle de détournement. Hein? Bon, ce n'est pas tout le monde de l'union sacrée qui détourne. Ah ok, c'est pas tout le monde. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, qui sont venus et restent dans l'union sacrée, qui détournent dans le pouvoir, mais pour venir salir maintenant l'union sacrée,
le but de la création de l'Union sacrée, ce n'était pas comme ça, c'est pour soutenir les chefs de l'État dans ses actions. Mais les actions des chefs de l'État sont soutenues par les hommes de la rue et non par les gens réellement de l'Union sacrée. Là, il y a seulement un climat de rivalité qui tourne, mais on ne peut pas soutenir un Congolais qui a l'amour de cette Union sacrée comme nous. On nous abandonne comme ça, débrouillez-vous comme vous voulez. Mais on parle de plus en plus de la jouissance, hein, sous le régime Fachi. Dans l'Union sacrée, il y a un esprit d'enrichissement illicite. Vous confirmez? Non, moi je sais que les jouisseurs sont venus du régime de Joseph Kabila. Les jouisseurs, ils ont construit des maisons ici sous couvert de terres libanais, sous couvert de tel et tel et tel. Vous ne voyez pas que les étrangers sont beaucoup plus arrogants dans notre pays parce qu'ils sont soutenus par les anciens éléments de l'ancien régime. Alors maintenant, nous devons fournir un effort pour dénoncer ces fléaux. Il y a des maisons qui poussent, vous ne connaissez pas des propriétaires. Vous voyez seulement un hindou pakistanais, on l'a mis devant. Mais en réalité, il y a un gaillard de l'ancien régime est derrière. Vous voyez comme ma maison de l'IAC, vous voyez c'est ma l'IAC. Je vous fais le document pour que j'aille déguerpir. Je ne peux pas déguerpir parce qu'il y a des gens de l'ancien régime qui sont là-dedans. Ah bon? Puisque vous parlez de votre maison, là, de vos maisons, où est-ce que vous en êtes? Non, les maisons, c'est le ministre de la Justice qui a bloqué l'exécution d'elle-même. Bon, que la loi interdit au ministre de la Justice de s'interférer dans l'exécution des décisions de justice. Mais elle le fait parce qu'elle dit qu'elle est sœur au président de la République, elle est sœur au gouverneur de la Banque centrale, donc ils sont exemptés de tout. Mais alors comment le président, la même justice arrête maintenant d'autres personnes qui ne sont pas de leur obédience? C'est ça qui m'étonne. Qu'une personne condamnée ne peut pas exécuter, sa peine ne peut pas être lui exécutée. Il faut que les autres subissent à sa place. Ce n'est pas normal. Quand vous regardez, pendant que vous êtes à un conflit devant la Cour suprême, la Cour de cassation, à ce moment, celui qui achète une maison ici de la Cour d'appel, il achète à ses risques et périls. Sauf que s'ils vont gagner, oui, mais comme mon camp, ils ont perdu. Mais tout ce qu'ils ont annulé là, tout est annulé par l'arrêt de la Cour suprême. Mais je ne sais pas, la justice a fait son travail, a fait des documents, même aujourd'hui ou demain je peux entrer à possession. Mais ce sont les frères et sœurs qui bloquent maintenant. Non, les frères et sœurs. Les frères et sœurs de qui? Le chef de l'État qui bloque. Ah bon? Ce sont les frères des chefs de l'État. Les machis à moi-même. Les machis à moi-même, ils sont en dehors de la justice congolaise. En dehors de la justice. En dehors de la justice. Mais ils disent qu'ils sont dans l'état des droits. Ils instaurent l'état des droits. Ça, ce n'est pas l'état des droits. Là, moi, permettez-moi de dire ouvertement. Allez-y, allez-y. Permettez-moi de dire ouvertement au chef de l'État que ça, ce n'est pas l'état des droits. Ça, c'est l'état des désordres. Okay. Si c'était l'état des droits tel que je dis ici, les services peuvent lui faire un rapport et envoyer les militaires pour chasser ces gens. Chasser le gouverneur de la Banque centrale, chasser l'IAC. On me dit que ça, c'est une maison qui appartient à un citoyen congolais. Comme ça, c'est le respect de l'état des droits. Mais quand quelqu'un est mince comme moi, je n'ai pas la force. Vous êtes mince. Ah oui, je n'ai pas la force comme eux. Eux, ils ont des militaires, ils ont tout le monde. Maintenant, on ne peut pas exécuter. Mais si c'était moi, un jour on est venu exécuter chez moi, sans problème. Moi, je n'ai pas opposé de résistance. Moi, j'étais en Europe, on me dit qu'ici, il y a un document qui est sorti pour exécuter chez toi. J'arrive, le lendemain, on est allé exécuter. Maintenant, j'ai le même document. Pourquoi on n'exécute pas? Des poids, des mesures. Et on va parler à qui? Pour parler au chef de l'État pour que des choses que nous... Mais concrètement, le pouvoir des Fachi trouve cette situation qui existe depuis très longtemps. Votre situation qui est devant la justice avant le pouvoir des Fachi. Mais on a rendu la décision. Oui. Quelques mois avant que Fachi arrive au pouvoir. J'ai gagné. Et lui-même, Fachi, sous Fachi, on a exécuté une partie. Une partie. Mais pourquoi pas une autre. Pas une autre. Mais pourquoi les autres restent? Mais alors, comment expliquez-vous le fait que vous êtes d'ailleurs du régime, vous êtes de l'Union sacrée, mais vous dites que par rapport à l'IAC, la maison qui est occupée par l'IAC, il y a des anciens, des caciques, des anciens régimes qui soutiennent l'IAC. Ouais. Mais eux, ils ne sont plus au pouvoir.
Comment ça s'explique? On dirait qu'il y a une sorte de combine là-dedans. Okay. Parce que si c'était la maison de Bahati comme ça, qui pouvait s'approcher pour prendre? Mais moi, je fais les choses pour satisfaire le Fachi. Je suis avec le Fachi. Mais pourquoi moi je souffre? Comment d'ailleurs je peux parler au lieu que les militaires et les policiers puissent agir à ma place? Parce que j'ai des documents, parce qu'eux aussi ont les mêmes documents. On les a donnés par la justice. La justice qui nous avons rendu la décision dans ce sens va exécuter. Mais pourquoi on n'exécute pas pour le gouverneur de la Banque centrale et pour l'IAC? C'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'eux, mais il y a un régime de combinaison. De l'acier et de régime de combinaison. Pourtant, dernièrement, quand même, un document récent, l'IAC, vous avez fait un document récent, vous demandant quelques jours pour qu'il libère la maison. 2 semaines. 2 semaines. Pour libérer la maison. Arrivé à 2 semaines, on a appelé un général qui a envoyé des militaires pour nous disperser. Pendant qu'on avait des clés. Alors, comment on peut dire ça? Quand un général bafouille les lois de la République. Donc, ce système existe toujours, des intouchables? Ça existe toujours. Donc, le général a bafoué la loi. Moi, où est-ce que tu vas aller l'acquiser? Le général de la police ou des FARDC? Le général de la police. Celui qui est chargé de l'exécution des décisions de justice. Hein? Il y a un général qui est chargé de ça. Mais lui, il choisit que les figures. Il peut exécuter chez toi, mais chez maman ici, on ne peut pas exécuter. Selon sa bonne volonté. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais qui peut le dire? Vous soupçonnez une corruption de ce général? Pas une corruption, mais je soupçonne qu'il a trop de relations lui aussi. Et ces gens-là ont des relations qui l'interdisent de ne pas exécuter. Il est avec les gens de PPRD, les plus placés dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? L'État, si l'État peut mener des enquêtes, il a ce que moi j'ai dit. Qu'est-ce que l'État va constater? Il va seulement constater qu'il y a les ordonnances qui demandent à ces gens de partir. Comme nous, on nous a chassés par comment on appelle ça? Par un décret des ministres qui nous a chassés. Mais nous, maintenant, nous avons l'ordonnance qui dépasse les décrets. Maintenant, on ne regarde pas ça. C'est le monde. Maintenant, que faire? Parce que la justice vous a déjà donné raison. Vous avez tous les documents de la justice. Le dossier est complet, c'est bon. Vous n'avez plus de démarches à faire au niveau de la justice. Non. Le démarche, c'est de trouver les policiers pour aller chasser. Ah, c'est ce qui reste seulement. Trouver des policiers. J'ai demandé aussi à la police, j'ai donné le document à la police, c'est indifférente. Ah bon? Mais j'apprends seulement que tel Joël Kabila est chassé, tel est chassé. Oui. Mais moi maintenant, qui va chasser ces gens-là à ma place? Hein? On chasse les autres, ceux qui étaient les plus forts hier. Mais c'est que la force y est, ce qu'on peut chasser aussi ces gens, comme on a chassé les autres. Mais pourquoi on refuse de ça? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui vaille. Hein? Il faut demander. Imaginaire. Oui, la ministre de la Justice va demander au président de la République. C'est là où nous sommes bloqués. Comment je peux demander au chef de l'État? Parce que la justice, les décisions sont exécutées à son nom, bien sûr. Mais chaque ministre est le responsable de son département. Ça, c'est le département des ministres de la Justice. Pourquoi abandonner votre département pour aller entrer dans les attributions du chef de l'État? Moi, je ne comprends pas. Marché Moumeno doit disparaître de la façon dont on a dit. Il faut que les Congolais respectent un chef de l'État. Comme Fachi, on doit le respecter parce que les décisions sont exécutées en son nom. Il est le président de la République de tout le monde. Que vous soyez un opposant ou qui celui du chef de l'État. Mais ces décisions ne sont pas respectées apparemment. Ces décisions ne sont pas respectées par les gens qui font entrer marcher à Moumeno. Il y a un problème de leadership, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème dans le chef? Non, ici ce sont les frères qui se réfèrent dans ça. Non, ça c'est le président de la République, c'est notre ami, c'est notre frère plutôt. Et pourtant le président n'a pas d'amis. Hein? Ah, c'est ça le problème. C'est ce qui est dit dans la Constitution. Le président est là pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Et pas pour un ami quelconque. Qui que vous soyez son ami, si vous commettez une infraction, on va vous arrêter. Et là, on va vous juger, vous n'allez pas dire que moi je suis l'ami du chef de l'État. Non. La loi, c'est la loi. La peine, c'est la peine. Le juge va rendre sa décision en âme et conscience. Mais ici, on a rendu la décision. Qu'est-ce que moi j'ai fait ici dehors en train de parler? Est-ce que même le chef de l'État ne peut pas se gêner pour poser seulement la question au Premier ministre? Voyez un peu ces problèmes de mots qu'il y a. Qui refuse à ce qu'il ne puisse pas exécuter. Voilà. Ce n'est pas au chef de l'État lui-même de travailler, mais il y a un second, le Premier ministre.
Le chef du gouvernement qui est là. Le gouvernement, il demande au ministre de la Justice. De la Justice, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité. Vous mettez les noms du chef de l'État dans cette affaire de Mokia. Pourquoi? Pourquoi ne pas mettre votre propre nom? Est-ce que la loi vous permet de s'interposer à l'exécution d'une décision? Voilà, si c'est comme ça, c'est que le pays est géré par les bons. Mais maintenant, au moment où je parle, le pays n'est pas géré par les bons. Donc vous donnez raison aux opposants qui disent que le pays est mal géré par vous. Ah, ceux qui voient, c'est que moi je vois aussi. Parce que dans mon dossier, je peux dire quoi? Je peux vous dire pourquoi on a refusé d'exécuter la décision. Pour exécuter la décision quand même. La décision judiciaire doit être d'application. Et d'application, chez moi, pas d'application. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça fait retrancher des points à Félix Tshisekedi, à son pouvoir? C'est pourquoi que nous disons... On peut les sanctionner négativement en 2023. Nous disons, pour qu'on ne puisse pas les sanctionner, il doit prendre des décisions vigoureuses pour dire, ministre de la Justice, vous êtes à train de m'induire en erreur. Et là, si le peuple attend ça, tout le monde va applaudir le chef de l'État du Nord, il est vigilant. En année des élections, est-ce que vous avez un bilan à présenter? Fachi a un bilan? C'est lui qui a géré. Au Congolais? C'est lui qui a géré. Il va présenter le bilan. Moi, mon bilan, c'est que... Mais vous êtes avec lui, vous êtes en Union sacrée. Moi, je le soutiens. Quand vous venez chez moi, vous allez voir sa grande photo. Oui, j'ai vu. Je fais le drapeau, je fais tout. Donc, j'apporte mon soutien. J'apprends même qu'il y a des jeunes de l'Union sacrée qui tiennent des réunions chez vous. Oui, oui. Donc, moi, j'apporte ma contribution dans ce qui est Fachi. Mais maintenant, en contrepartie, moi, je ne reçois rien. Je n'ai même pas $1 à recevoir, ni même l'exécution de mes décisions. Mais... Vous n'avez pas l'intention de lâcher votre soutien? Je ne peux pas lâcher. Quand on aime, on aime. Vous savez, quand on aime une femme, on aime une femme. On n'a pas le droit de commencer à faire des zigzags et raconter de n'importe quoi. Quand on aime son enfant, on aime son enfant. Parce qu'il est venu de vous. Et vous devez supporter. S'il fuit l'école, il faut aller être comme un gang là-bas. Il faut que l'enfant reprenne. Parce que vous attendez son avenir. Peut-être que ça peut être avenir à rose, ça peut vous sauver un jour que vous aurez un bateau à la main. Après avoir vieilli quand même dans la vie. Mais maintenant, il faut préparer ça. Maintenant, moi je prépare le tout. Moi, je suis là ouvert à tout le monde. Vous voulez qu'on fasse les marches pour soutenir le chef de l'État, nous pouvons marcher de Kitambo à Gare Centrale, partout. Parce qu'à l'époque, j'ai marché moi-même. Au Kiti-Kinga-Kassani à pied, jusqu'ici, à la Gombe, ici, pour soutenir l'opposition. Hein? Là, j'étais à l'opposition, les affaires terribles de l'opposition ne craignaient rien. Maintenant, l'opposition boite. L'opposition est Lemba. Bilemba. L'opposition d'aujourd'hui est Bilemba. Mais pas beaucoup, mais nous, on a gaspillé notre argent pour l'opposition. On a gaspillé l'argent. S'il faut contribuer pour le départ de Etienne Tshisekedi pour l'Europe, on contribue. S'il faut contribuer pour son retour, les dollars, hein, on contribue à des dollars, beaucoup de dollars, pour seulement que les biens ne puissent pas échouer. Donc, c'est parce que les gens d'aujourd'hui ont la mémoire courte, ils ne comprennent pas ce que nous faisions hier. Si Etienne Tshisekedi lui-même était vivant comme ça, ça c'est mon cas, c'est le mien. Mon cas, il ne peut pas pleurer de ceci. Mais aujourd'hui, nous parlons, c'est comme si rien ne s'est fait dans ce pays. Or, les choses qui se faisaient dans ce pays, nous sommes là. Je suis parmi les grands qui faisaient des marches ici à Kinshasa. Je suis à 3 pieds comme ça, vous me voyez en train de courir pour que je ne sois pas arrêté par les policiers. Hein? J'ai couvert ces événements. Voilà. Alors, pour revenir à votre situation, on a parlé des maisons. Là, le général refuse d'envoyer la police, la ministre de la Justice qui vous renvoie vers le président de la République. Mais pour votre créance, ça pose encore problème. C'est la même chose. Mais alors là, je vous dis, comment on va soutenir les chefs de l'État si on a main vide? Parce que moi, pour que je voyage à l'Équateur, pour que j'aille au Katanga, pour acheter ceci, pour faciliter les militaires, il faut que j'ai mon argent. Je ne dis pas l'argent du chef de l'État. Votre argent. Je peux le soutenir parce qu'un jour, on peut toujours avoir des faveurs autrement. N'est-ce pas? Par exemple, on est nommé ministre. Donc, on va toujours
travailler pour récupérer un peu. Mais le ministre des Finances, trop de voyages, mais il a abandonné tout ça. Même s'il y a des dossiers partout. Même s'il y a trop de dossiers de DTO chez lui, il ne paye pas. Donc il regarde ça comme il ne regarde pas. Donc quand quelqu'un refuse de regarder les DTO, il faut combattre à partir des ministères du budget. Jusque là où on complique les gens, je crois qu'il ne faut pas que les ministres des Finances puissent faire ces petits jeux. C'était un petit jeu de faire des voyages. On est ministre des Finances, c'est pour contrôler les recettes de l'État. Partout où l'État peut trouver des recettes, peut trouver des moyens, vous devez être là. Mais quand vous êtes trop absent, mais l'argent vous échappe à tout moment. Moi, je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est une économie. Un économiste, ce n'est pas là. Un économiste, c'est quelqu'un qui est de trop vigilant. Il regarde son assiette financière si ça va satisfaire le chef de l'État. Les paiements des policiers, militaires, agents de l'administration publique, les agents de l'État, il faut les payer à tout moment. Alors, comment vous allez faire si vous n'avez pas les moyens dans vos caisses? Et vous attendez qu'$1 million entre aujourd'hui, c'est parti. Ça entre demain, c'est parti. Non, c'est pas comme ça la gestion du ministère des Finances. Alors, vous avez dit autrefois que pour voir le président de la République, on vous en empêche même. Mais oui, on n'aime pas. Ça devient comme une... Pourtant, la ministre vous envoie chez le président, mais ceux qui sont avec le président ne vous permettent pas de le voir, de le rencontrer. Ils savent bien que moi qui va voir le président pour le premier des maisons et le premier de son argent. Alors, c'est entre les frères, du ministre des Finances. Moi qui veux aller voir le chef d'État, non, moi je bloque ce type-là, il ne faut pas le laisser passer. Et même ils savent comment ils se règlent là-bas les comptes. Alors, vous allez voir le chef de l'État, non. Vous n'avez pas... Le chef de l'État, les oreilles partout, les yeux partout. Mais il est chef de l'État. Sauf si vous êtes son propre ami, comme moi, Napoto. Ça, il vous connaît avec les noms. Directement comme ça, il s'est dit, moi qui venez. Vous venez à la porte en disant, entrez, le chef de l'État vous attend. Mais des relations occasionnelles comme ça, des politiques. Peut-être lui n'a pas confiance en nous autres. Vous avez certainement appris, parce que vous avez parlé des Banapoto, vous avez parlé de son entourage, vous avez appris ce qui est arrivé à son ancien conseiller spécial en matière de stratégie, mappé puis libéré provisoirement. Les intentions, des corruptions toujours, les affaires. Mais ça, c'était fait en Europe. Ce n'était pas fait ici. Moi-même, j'ai connu un tel cas au Sénégal. Quelqu'un m'a volé ici une maison. Moi, je l'ai suivi jusqu'au Sénégal. J'ai payé les frais là-bas, on l'a libéré de la prison. On l'a arrêté pour cette affaire. Mais le procureur est arrivé à 16h. Là-bas au Sénégal, j'étais là avec lui. Le procureur a dit, monsieur, vous êtes libre. Les infractions que moi qui vous acquises ont été commises dans votre pays, et pas ici. Il aurait dû saisir votre ambassade ici, comme ça l'ambassade devait faire le nécessaire pour nous. Ok. On l'a libéré, après je suis allé saisir l'ambassade. Et après on l'a récupéré de la façon, il n'a pas voyagé. Ok. Donc c'est ça qui a manqué aux gens. Il faut au moins coopérer avec nous, nous connaissons bien les meilleurs de la justice. Si c'était nous, on est avec Didier Chimanga, on allait régler ça autrement. Vous vous êtes quand même assagi avec votre dossier à la justice. Bah oui, je connais. Vous êtes devenu avocat pratiquant. Bah oui, pratiquant. Juriste et pratiquant. Juriste et pratiquant. Donc là, on ne peut pas me rouler parce que je vois tout ce qui me roule ici. Mais à la fin de compte, il se retourne toujours que dans cette affaire, moi qui ai raison. À moins qu'on ait seulement de la mauvaise foi pour faire ce que les gens sont traités de faire. Parce que les lois sont là, les livres des lois sont là. Comment vous allez vous passer de ces livres? Alors, pour revenir à Bunagana, comment récupérer Bunagana? Vous avez cité le secrétaire général de l'ONU qui a estimé qu'il faut négocier. Il faut dialoguer. Il a parlé du dialoguer. Ça nous a mené aux faiblesses. Il faut dialoguer ou il faut une force de frappe? Il faut une force de frappe. C'est ça mon avis. Sous embargo en même temps. Mais il faut s'arranger avec Poutine. On vous donne des armes. Prenez les militaires de Jean-Pierre Mbemba, les militaires de l'Équateur, Mobutu a laissé, comme ça, et ils n'ont pas de pardon, ils vont aller entrer à Bunagana. Mais si vous attendez à ce que l'ONU vous dit, l'ONU est en train de nous tromper ici. Le but de sa création, c'est protéger les pays faibles contre l'hégémonie des grandes puissances. Mais ce que l'ONU est en train de raconter, que ces gens-là, ils sont même plus forts que l'ONU. Vous ne voyez qu'il a dispersé maintenant les Nations Unies.
Maintenant, le monde donne raison à Poutine. Comment une petite force peut être une force plus que l'ONU? Les militaires d'ONU, on avait 20 et quelques, il reste 17 000. Et ces 17 000 là, ils ne peuvent pas se battre avec les gens de Bunagana. Entrer dans les Bunagana là et puis on va arrêter tous ces militaires. Mais je ne sais pas qu'est-ce que nous attendons. Moi, si j'avais pris la défense, mon problème c'est que j'allais former une armée aguerrie. Une armée très puissante. Donc quand vous dérangez la République démocratique du Congo, vous n'allez pas vous en sortir, vous n'allez pas sortir vivant dans notre pays. Des petits pays comme le Rwanda et l'Ouganda disent qu'ils ont beaucoup d'armes, mais nous ne pouvons pas avoir des armes. Il y a toujours plusieurs chobos ici pour... Et même les Soudanais viennent nous soutenir. C'est ce qu'on veut faire ici. On ne peut pas compter sur cette force régionale? Non. Le problème c'est que le Soudan est divisé. Soudan de l'Est et l'autre Soudan. Le Soudan du Sud. Le Sud. Donc on a divisé ça par la communauté internationale. C'est ce qu'on veut faire dans notre pays. Ah, d'accord. Quand les Bunangans et les autres se sont occupés, nous on dit bon, pour le moment, coopérer seulement que là ça devient RDC de l'Est et ici RDC du Sud. Ça ne va pas. Nous avons grandi ici, nous avons étudié ici. Comment nous allons nous séparer comme ça entre les frères? Et qu'est-ce que vous proposez alors? Mais il faut que le ministre de la Défense soit beaucoup plus aguerri, avec des places stationnelles. Il doit aimer d'abord l'Assemblée du territoire national. Les filles et les fils de ces pays vont pouvoir se battre pour leur patrie. Quand vous vous battez pour la patrie, madame, je dis qu'il y aura la victoire. Mais quand vous allez compter seulement sur XY aussi a ses problèmes. Oui, parce qu'on compte beaucoup plus sur... on dit, on fait de la démocratie, on compte sur les étrangers. Il y a des armées qui viennent au pays, il y a l'Ouganda, le Burundi. Mais ce sont les mêmes armées-là qui causent du tort dans notre pays. Mobutu avait des Marocains. Quand il y a un problème, il appelle le roi Sandé. Et là, tu vois, il envoie des Marocains. C'est pour un but bien précis. Chasser les rebelles qui entrent à Moba, qui entrent ceci. Quand c'est terminé, tout le monde rentre. Oui. Mais ces pays limitrophes, dès qu'ils entrent, ils entrent pour commencer à exploiter, les minéraux. Les Congolais. Alors, quand quelqu'un devient Congolais, c'est difficile pour vous quitter. Et avec ça aussi, avec l'insécurité des Koulouna, Koulouna qui refait surface. Là, c'est voulu, madame. C'est voulu. C'est voulu. Comment ça? Parce que comment voulez-vous, nous avons la police et l'armée et les Koulouna peuvent surgir dans votre grand pays ici, dans votre capitale. Le problème, c'est que tout le monde aime vendre n'importe où. Mais la police a opéré un bouclage dans la commune de Lingwala. Est-ce une solution? On a fait le bouclage là où il y a un peu de Koulouna. Mais là où il y a les vrais Koulouna, on n'a pas fait le bouclage. Les vrais Koulouna, c'est trop beau. Le Nchil là-bas et partout. Les vrais Koulouna. La nuit, comme ça, on ne peut pas avoir un petit sac à main. On vient vous arracher. Et on vous arrache, les gens sont là. Les Koulouna avec des machettes. En fait, de venir approcher toi si tu vas voir. Mais la police dit ne pas avoir assez de moyens, hein. C'est un peu comme l'armée. Mais comment on va commencer à pleurer les moyens? Et le ministre des Finances est où? L'homme des moyens. Le ministre des Finances, ça lui demande à lui d'avoir des moyens pour la police. Là où la police manque des histoires, on doit acheter tout pour la police, pour sa sécurité et pour notre sécurité, pour la sécurité de notre peuple. Mais comment on peut commencer à pleurer les moyens? Quel est ce pays qui manque de moyens? Mais il y a eu quand même des vagues d'arrestations, des vagues de transfèrement des Koulouna vers Kanyama KCC. On a estimé que ça pouvait résoudre le problème. Ça doit continuer toujours. Ça doit continuer. Parce que la plupart de ces jeunes, ils n'écoutent pas. Le problème, c'est quoi? Des écoles forment des gens. À chaque année, vous avez des diplômes. Ces diplômés sont toujours là à la maison. Mais il y a même des Koulouna dans des écoles, hein, des élèves. Il y a des vidéos qui circulent sur parce que maintenant, et même des élèves en bleu blanc. Comme les autres terminent les études, maintenant n'ont pas de travail. C'est pourquoi ils ont trouvé comme un travail, être Koulouna, engagé dans ce métier de Koulouna. Deuxième métier de la vie. Être Koulouna avec une machette. Comme ça là, je ne sais pas. C'est un problème social. Hein. C'est un problème social, voilà, vous avez dit. Et c'est là le pouvoir à place est à l'aise. N'est pas à l'aise. Hein. Quand tu vois que ton pays est devenu, même toi-même tu risques parce que en passant comme ça, votre cortège peut être attaqué par les Koulouna avec des machettes. Et comment vous, en tant que président de la République, vous allez subir des machettes pareilles? Nous ne sommes pas l'Afrique de l'Ouest. Hein. Et d'une manière générale, comment trouvez-vous la marche du pays, la gestion du pays sous Fachi, les sociales,
le peuple d'abord, le peuple ne se retrouve toujours pas. Le problème, c'est qu'il y a trop d'arrogance. On oublie la vraie gestion pour faire le contraire de la gestion. On parle beaucoup, il y a trop de conseils des ministres, mais qui n'apportent rien. Chaque semaine, conseil des ministres. Qui n'apportent rien. Aucune décision infavorable à la population. Mais quand des décisions prises ne sont pas favorables à la population, vous allez voir comme le conseil des ministres ou pas le conseil des ministres, rien ne change. Alors ça sert à quoi? Même à l'Assemblée nationale, c'est compliqué. L'Assemblée nationale, encore, c'est zéro. 21 000 $ par mois pour rien, pour 500 personnes. Pour rien, c'est le peuple qui a parti maintenant. Moi, je ne vois pas. On demande à tous ces députés de prouver à Délice Sanga et puis casser quoi? Mais ils sont là-bas à l'intérieur, c'est qu'ils ont déjà touché cet argent. Mais ils peuvent facilement vous prouver. Hein? Ils peuvent vous prouver. On est Mbosso, mais on est président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Prouvez de quoi vous êtes capable. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a trop de vols dans des ministères. Mais c'est le travail de Mbosso. Ils sont là pour contrôler l'action de l'exécutif. L'opposition peut contrôler ça verbalement. Mais eux, ils doivent contrôler ça. C'est IGF qui fait tout ça. IGF qui fait tout ça, mais qui l'écoute? Si IGF arrête les gens, hein, pointe les doigts, X, Y, ces gens-là sont du coup libérés. Alors, le pays, ça va marcher comment? Comment ça va marcher? Comme ce que nous avons dit avec vous ici. Mais c'est ça, l'ensemble du territoire national, c'est ça qui est entre nos mains ici. Nous trois ici, nous avons bien résumé ça. Mais si les décideurs écoutaient ça et faisaient l'application, je crois que le pays sera aux anges. Mais maintenant, le pays n'est pas aux anges parce que les gens écoutent ici et ça sort là-bas. Ils s'affichent et ils attendent que leur monument, comme ça, ils ont leur argent, puis c'est fini. Les journalistes touchent combien? Oh, les journalistes touchent 100 $ ou 80 $. Bon, il n'y a pas un salaire décent. Mais ça suffit comme ça. Oui, hein, il dit, c'est que les journalistes... Et le médecin touche combien? Les professeurs, 200 $. Les enseignants, les policiers, 200 000 francs. Donc ça suffit comme ça. Mais si lui-même est payé à ces montants-là, vous allez voir maintenant le contraire. Maintenant, il va respecter les journalistes, il va respecter les policiers, il va respecter tout le monde dedans. En tout cas, vous souffrez. Et pourtant, ces policiers... Donc, il faut réduire le train de vie de l'État à ces moments-là. C'est ça qu'on avait demandé. On commence par les sommets de l'État vers le bas. Il faut réduire les trains de vie de ces agents de l'État beaucoup plus outillés. Il faut réduire les trains de vie et augmenter les vies de nos petits citoyens qui travaillent dans les ministères. Les secteurs sont négligés sauf les institutions. Alors, qu'est-ce que nous allons gagner dans ça? Les institutions budgétivores, trop chères à la République. Et la population est misérable. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Même les juges, maintenant, ils ont trouvé les moyens de gagner de l'argent. Avec les chop-chop. Comme disait mon ami Ancien Badibang. Ah oui, les chop-chop. Maintenant, quand un pays vit avec les chop-chop, c'est-à-dire que nous sommes sacrifiés. Nous sommes sacrifiés. Quand vous voyagez dans d'autres pays du monde, vous voyez comment les traits de vie des autres. Je suis à Paris. Un Parisien qui touche 3 000 €. Bon, comparer ça à 3 000 francs congolais ici. C'est un petit rien. Qui touche même 3 000 francs congolais? C'est rien du tout. Vous voyez que les gens, à la fin du mois... pourquoi tout le monde envie les politiciens maintenant, tout le monde veut devenir député. Parce qu'ils touchent 21 000 $. Je dis que si je commence à toucher 21 000, en tout cas ma vie va changer. Alors c'est fini. Donc on n'aura pas de politiciens sérieux, Ambroise. Hein? Ah ben oui. À ce rythme. Hein? Parce que les politiciens, ils veulent beaucoup d'argent. Mais ils ne veulent pas que vous puissiez toucher. Vous touchez peut-être 100 000 € ou 100 $. Est-ce que Gabriel Mokia sera-t-il candidat président de la République en 2023? Notre candidat, c'est Félix Tshisekedi. Malgré les échecs que nous dénonçons, pour qu'il puisse changer. C'est lui-là notre candidat. Ce n'est pas dans le malheur que moi je peux abandonner quelqu'un, non. On est amis pour le meilleur et pour le pire. Moi je souffre, mais à force de souffrir, lui l'écoute et un jour il va toujours réfléchir, il va dire pour réaliser, pour réagir. Et non, les miens là ils souffrent beaucoup pour rien. Alors qu'il a ses arrêts, il a ses jugements, il a ses ordonnances. Pourquoi ça souffre pour l'exécution? C'est pourquoi nous sommes toujours avec lui. Quand les gens parlent de lui... donner 200 députés. Hein? Oui. Quand
Les gens avec le MDECO, hein. Oui, avec le MDECO, oui. Vous êtes en train de se préparer. Okay. Préparez-vous. Si vous serez député dans mon parti politique. Soyez les bienvenus. Nous sommes des journalistes, nous sommes apolitiques. Vous pouvez avoir aussi des amis. Vous pouvez avoir des amis femmes et hommes parce que la parité prime. Hein. Ça 50 hommes, ça 50 femmes. Ah ok. Si sont là comme ça, vous n'allez rien payer. Peut-être je peux donner l'argent pour votre campagne. Mais les montants à payer, on ne paye pas. Voilà encore une facilité de la CENI qui se prépare pour les élections. Malgré tout ce qu'on vous fait endurer par le régime, mais vous il n'y a pas de problème. Le régime m'a trouvé à cet état. Et ce régime continue toujours à me faire souffrir. Mais Dieu est grand, il est au centre de tout. Tu ne vois pas qu'un jour, tu souffres beaucoup. Une journée suffit pour que Dieu puisse régler tes problèmes. Ah. Nous avons fini pour ce soir, à moins qu'il y ait un mot de la fin pour ce soir. Non, le mot de la fin, c'est que nous avons demandé que le chef de l'État puisse fournir un effort pour que Bourangana puisse être dédouané. Et d'aider, le chef de l'État doit contrôler les gestionnaires. Pourquoi Mokia souffre pour l'exécution de ces décisions de justice? Voilà, à ce moment-là, la population va l'applaudir. La population va voir que maintenant le chef de l'État a compris, il est à train maintenant de régler les problèmes qui lui manquaient. Merci. Merci, Monsieur Gabriel Mokia. Nous rappelons que vous êtes président du MDECO. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci, Nicole. Merci, Ambroise. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis en ce net moment. Merci. 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 Mesdames et messieurs, on vous retrouve prochainement pour d'autres numéros. Table ronde, table ronde, table ronde.